Bonjour Pierre Laurent. Bonjour. Secrétaire national du Parti communiste français, à 2 jours de la grande fête de l'humanité. On va en parler dans quelques instants. D'abord, réaction sur l'actualité, la nomination des commissaires européens, notamment pour la France, Pierre Moscovici, qui annonce qu'il veut une Europe moins libérale. Quelle est votre réaction ? Écoutez, c'est des mots, parce que la politique gouvernementale, elle, continue sur les rails qui sont exigés par Bruxelles d'écrasement de la dépense publique, d'austérité et d'attaque contre le Code du travail. Et on voit que ce qui est déjà annoncé par le gouvernement sur le travail du dimanche et dans d'autres domaines va dans cette direction. C'est-à-dire que le choix de Pierre Moscovici n'est pas un bon choix pour vous ? Vous savez, c'est pas plus à Bruxelles qu'ailleurs. La question est seulement une question d'homme. C'est une question de cap politique. Or, pour le moment, Merkel tient fermement le cap de l'Europe actuelle et ne veut pas le lâcher. Et personne ne s'élève vraiment contre ce cap. Si on écoute les dirigeants européens, à commencer par les DP, plus personne ne veut d'austérité en Europe. Mais le problème, c'est que dans tous les pays, on fait des programmes d'austérité. Tout le monde veut une Europe moins libérale. Mais partout, on met en œuvre des programmes qui sont des programmes de déréglementation sociale. Vous pensez que Moscovici ne peut pas imposer une voie différente au sein de cette commission ? Mais la France pourrait imposer une voie différente. Et ça serait au président de la République et au Premier ministre de conduire ce combat. Mais tous les jours, il répète que nous devons respecter nos engagements à l'égard de ces traités ultra-libéraux. Donc Pierre Moscovici va être prisonnier de toute façon de ces engagements-là, qu'il a d'ailleurs activement défendu quand il était au gouvernement en France. Angela Merkel a redit on ne finance pas le développement économique, la croissance économique par le déficit. C'est ce que dit aussi la France. Mais le problème, c'est qu'on voit bien qu'à force de tenir ce discours-là, on est en train d'écraser partout la demande. Il n'y a aucune relance sociale, l'emploi est atone, il n'y a pas de croissance, il n'y a pas de développement possible. Et donc, comme en plus on libéralise, eh bien on a des grands groupes économiques, français, européens, mondiaux, qui se mènent une guerre de plus en plus terrible sur des marchés qui, eux, ne se développent pas. Et bien, le résultat, évidemment, c'est une hécatombe d'emplois et un chômage qui est record et qui continue de l'être, notamment en France. Aujourd'hui, la France repousse pour la 3e fois sa promesse d'un retour à un déficit de 3% et annonce seulement une croissance de 1% l'an prochain. C'est encore trop optimiste, selon vous ? Mais oui, parce que l'engrenage va continuer, parce que cette annonce sur les 3% montre que ces politiques d'austérité qui sont menées au nom de la lutte contre les déficits ne permettent même pas de réduire le déficit. Pourquoi ? Tout simplement parce que les recettes s'effondrent. Les recettes fiscales ne sont pas au rendez-vous, l'activité n'est pas au rendez-vous. Donc on déprime la demande et on ne développe pas l'offre de capacités productives dans nos pays et on ne prépare pas l'avenir. Alors régulièrement, on a le retour de déficit parce que cette politique, elle est dans l'impasse tout simplement. C'est un cercle vicieux qui nous entraîne toujours vers le bas, et c'est ce qu'on voit avec ces chiffres. Un mot, c'est François Rebsamen, le ministre du Travail, qui veut rappeler à l'ordre 50 branches professionnelles qui sont convoquées pour appliquer le pacte de responsabilité 6 mois après sa décision. Oui, mais on les rappelle à l'ordre, mais c'est quand même ce gouvernement, quand on a dit, avec beaucoup d'autres, y compris des socialistes, on ne peut pas distribuer 40 milliards sans contrepartie, parce qu'on va aboutir à ce résultat. On nous a dit, mais non, c'est pas la peine. Au contraire même, il faut donner des encouragements aux entreprises. Et on a déréglementé, par exemple, avec l'accord sur l'ANI et la loi qui a suivi. Et le résultat, eh bien, c'est celui exactement que nous avions prévu, c'est que ces entreprises utilisent davantage cet argent pour leurs dividendes et leurs opérations financières que pour investir et pour créer de l'emploi. Et c'est à cet engrenage-là qu'il faut mettre un terme. Il faut dire stop à la finance. Moi, je dis, il faut arrêter plus 1 euro pour encourager le capital et la finance, et chaque euro dépensé doit l'être pour la relance sociale, pour la formation, pour l'investissement productif. Et ça, il faut que la politique du gouvernement actuel soit stoppée pour en mettre une autre à la place. Oui. Aujourd'hui, dans le Nouvel Observateur, à paraître demain, François Hollande réagit aux accusations de son ex-compagne sur cette accusation de mépris des pauvres. Et il dit, c'est un message qui me blesse, c'est un coup porté à ma vie entière. Je ne peux pas laisser dire que je méprise la douleur sociale. Sa politique, en tout cas, méprise la douleur sociale. Après, moi, je n'ai pas de jugement et je n'ai pas envie de me mêler des échanges sur le livre proprement dit, parce que, bon, ça renvoie aussi à des affaires privées qui sont très compliquées. Mais ce que je constate, en tout cas, c'est que la politique menée par François Hollande, elle méprise la douleur sociale qui ne fait que grandir. Et quand les alertes viennent du pays pour dire stop, dans les élections au printemps dernier, à beaucoup d'autres occasions, quand elles viennent de son propre camp,
eh bien, lui encourage un Premier ministre qui dit il n'y a rien à discuter, circuler, il n'y a rien à voir, moi je continue ma politique et je l'amplifie. Et cette politique, elle provoque de la douleur sociale de plus en plus importante dans le pays. Alors, il y a l'affaire Thévenoud. Aujourd'hui, Christiane Taubira est favorable à ce que chaque député ait un quitus fiscal pour que ça ne se reproduise plus, même si M. Thévenoud refuse de démissionner de son poste de député. D'abord, je pense qu'il faut que la pression s'exerce de tout le monde pour dire à Thomas Thévenoud qu'il doit quitter l'Assemblée nationale. Comment est-ce qu'on peut envisager une seule seconde? Je ne comprends pas, moi, comment il peut continuer à se regarder dans la glace. Comment on peut envisager une seule seconde d'être le représentant des électeurs, faire la loi quand on ne paye pas ses impôts, quand visiblement on ne paye pas son loyer, enfin, on est où là? Donc moi, je pense que cet homme-là, que je ne connais pas particulièrement, n'a rien à faire à l'Assemblée nationale. Il y a beaucoup de gens qui peuvent le remplacer. Personne n'est irremplaçable, sûrement pas lui. Et donc un quitus fiscal, ça serait bien pour chaque député? Mais écoutez... Comme si les députés ne payaient pas leurs impôts. Les parlementaires payent leurs impôts comme tout le monde. Et heureusement, il y en a qui cherchent, on l'a vu dans d'autres occasions, qui cherchent à faire de l'optimisation fiscale, comme on le fait dans les secteurs où on a beaucoup d'argent. Donc ça choque à juste titre les Français. Moi, je crois qu'il faut aussi que les partis politiques s'interrogent sur la manière dont ils sélectionnent avec ou pas les citoyens leurs candidats. Ouais. Parce qu'un parti qui se prétend un parti de gauche ne devrait même pas présenter des gens comme ça à l'Assemblée nationale. Alors, un mot sur la fête de l'humanité. Dans 2 jours, évidemment, il y a le côté festif et puis le côté politique. Vous allez pouvoir rassembler les frondeurs du Parti socialiste. Vous avez été très applaudi à La Rochelle par eux. Et puis les écologistes et puis le Parti communiste. Vous pouvez vous unir de quelle façon? Il y aura effectivement à la fête de l'humanité plusieurs rendez-vous, dont un que j'organise samedi midi, où se retrouveront les frondeurs, les écologistes, des dirigeants de Nouvelle Donne et ils sont prêts à s'unir de quelle façon? En tout cas, il faut les mettre en dialogue. Parce que moi, je dis aujourd'hui, face à la crise politique actuelle, il faut construire une alternative de gouvernement de gauche. Parce que sinon, on voit bien qu'on va nous enfermer dans un choix qui est ou la droite, ou le Front National, ou Manuel Valls. Or, les Français ne veulent pas de ce choix. En tout cas, pas les Français qui ont voulu le changement en 2012. Donc si on veut faire apparaître une autre alternative de gouvernement, il faut y travailler. Je ne dis pas que tous les gens en question sont d'accord, surtout sur toutes les solutions, mais je dis qu'il est urgent de les rassembler, de les mettre en dialogue et en action commune si possible. Et c'est à ça que je m'emploie, c'est ce que j'ai été dire à La Rochelle, et je vais le faire parce que ce n'est pas seulement des mots, à la fête de l'humanité, nous allons le faire. Merci beaucoup Pierre Laurent, secrétaire national du Parti communiste français, d'avoir été notre invité. Merci.